Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin gratuit sur DaVinci Resolve qui est sans doute un des meilleurs outils que vous pourrez utiliser pour réaliser des effets sur ce logiciel. Il est très similaire à l'outil Saber sur After Effects qui est très connu, qui permet de réaliser des effets de laser, d'arc électrique, de flammes de manière très rapide et facile. Je pense que vous allez tout comme moi l'adorer et l'utiliser dans vos productions. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire sur DaVinci Resolve. On va avoir quelques notions un petit peu complexes, notamment au niveau de la fenêtre fusion. Je vous ai mis en description un lien pour pouvoir télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour faire ce tutoriel. Allez, c'est parti, je vous donne rendez-vous de suite sur le logiciel. Pour pouvoir suivre ce tutoriel et le reproduire si vous le désirez, il va vous falloir installer ce plugin qui est un plugin gratuit qui fonctionne sous forme de don. Donc je vous ai mis le lien dans la description, il s'appelle Proto, ici c'est la V2. Vous faites Add to Cart, vous allez dans Checkout, là vous marquez votre adresse mail, les coordonnées demandées et vous pouvez décider de la donation que vous souhaitez faire, sachant que je pense que vous pouvez mettre 0 €. Et bon, comme c'est un super plugin, je vous conseille de mettre au moins 1 € pour encourager le développeur. Vous allez voir, c'est un plugin qui change la vie et c'est tout à fait dans la veine de Saber de Video Copilot. Une fois que le plugin est téléchargé, ça se présente comme ceci. Vous avez donc un dossier avec plusieurs fichiers et en fait vous allez voir, c'est très simple à installer. Vous ouvrez la page Fusion sur DaVinci Resolve et vous glissez tout simplement le fichier proto-v2.lua à l'intérieur et là il va vous dire Installed, please close and reopen DaVinci Resolve to finalize. Donc là je fais OK. Je vais fermer et rouvrir et le plugin sera installé. Alors on va commencer avec ce plan de moto et on va faire un éclair sur les roues comme ça pendant qu'elle accélère. Donc pour faire ça, je me place n'importe où sur le rush de la moto. Je vais dans Fusion, ce qui me permet de travailler ici mes effets spéciaux. Comme vous pouvez le voir, vous avez les deux barres jaunes, donc le point in, le point out de mon clip vidéo. Et on a la moto avec un mouvement, vous voyez, en travelling qui suit la moto avec un petit panoramique vers la droite. Alors moi l'idée c'est de faire apparaître un cercle sur la roue arrière ici qui va épouser donc les contours de la roue avec un effet d'éclair. Pour faire ça, la première étape ça va être de créer justement cette forme circulaire. Avant de la créer, je vais d'abord faire un tracking puisque ça va nous permettre justement de coller à la roue et de ne pas avoir une image qui saute dans tous les sens. Pour le tracking, je fais maj espace et je vais taper tracker, je vais prendre le tracker de base. Hop, je l'ajoute. Ce tracker, je vais venir dans les options et le paramétrer. Tout d'abord dans opération, calez-vous sur correspondance du mouvement, c'est ce qui nous permettra ensuite de pouvoir afficher l'effet. Je vais aller dans tracker ici et vous voyez j'ai un petit point pour déterminer le point à traquer. Alors moi je vous conseille ce genre de détail, ici vous voyez du blanc sur fond noir, ça va être très visible et je pense que le tracking va s'emporter à merveille. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire cette fonction qui va permettre de calculer le tracking de l'avant vers l'arrière. Vous pouvez le vérifier. Pour le vérifier, on peut comme ça se balader de droite à gauche de l'image. On peut remarquer si ce point-là, il reste à la bonne position et là c'est le cas, hein. Vous pouvez vérifier à chaque fois. Ça reste à la bonne position, donc là on a un bon tracking. Je vais maintenant créer mon effet. Donc pour le créer, je vais faire ici un arrière-plan. Je vais prendre comme couleur le blanc. Je vais appuyer sur la touche 2 ici pour l'afficher, pour pouvoir travailler dessus. Je vais ensuite venir sélectionner l'ellipse qui va me permettre de faire la forme arrondie. Et je vais de suite venir relier le background ici à l'entrée verte de mon track. Je vais maintenant appuyer sur Media Out et appuyer sur la touche 2 pour afficher tout ça. Donc là j'ai bien mon cercle qui est dans l'image et en fait alors je vais vous montrer, je vais prendre l'ellipse et je vais la placer sur le côté pour que vous voyez, on va la mettre là ici et si je regarde bien l'image, elle est bien collée au tracking. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais changer un peu mon ellipse, vous allez voir, je vais déjà ne pas la remplir et mettre une petite largeur ici de 0.003. Maintenant je vais me placer à peu près, on va dire au centre ici, voilà, quand c'est bien circulaire et je vais venir l'ajuster pour qu'elle soit calée au niveau de la roue. Alors je peux vérifier sur le plan. Vous voyez que là le tracking a bien fait son job, ça marche bien, ça colle bien à la roue. Par contre, comme vous pouvez voir, forcément avec la perspective ça change ici. Donc on va devoir retravailler notre cercle. Alors on n'aura pas trop d'animation à faire, de toute façon moins vous en faites, moins ça se verra au niveau des images clés. Je vais me caler une image avant la fin. Je vais baisser le niveau ici, vous allez comprendre pourquoi, c'est pour me permettre de voir à travers mon effet. C'est plus simple pour travailler. Comme ça, je peux me caler pile poil dans la jointure ici. Et je me cale vraiment au niveau du pneu comme ça. Alors c'est pas évident à repérer, mais essayez de vous caler du mieux que vous pouvez. Et dans l'idée, en fait, ce qu'on va faire, on ajustera après si c'est pas bon, c'est qu'on va juste changer le centre, la largeur
et la hauteur, et on va se placer cette fois-ci au tout début. Et là vous voyez qu'en fait c'est beaucoup trop gros au début, donc là ça va nous permettre de réduire ça, voilà. Et en plus la perspective elle est pas bonne, donc on va améliorer tout ça. Donc je peux venir pousser un petit peu comme ceci, décaler l'effet, voilà, vous voyez, faut essayer que ça colle au pneu comme ceci, avec la bonne perspective, donc c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai mis transparent, voilà, pour voir à peu près. Donc dans l'idée, faut pas mettre beaucoup d'images clés, sinon vous aurez un effet de tremblement. Là j'en ai mis que 2. Alors on va voir ce que ça donne juste avec 2. Donc là on a ça, ok. Ça m'a l'air pas mal, vous voyez, à part peut-être qu'on peut en mettre une dernière au centre. Alors regardez. Je pense que ça va être pas mal. On va en mettre une dernière au centre pour améliorer l'effet. Voilà, et après on va pas en mettre d'autres, hein, je pense. Parce que sinon ça risque vraiment de se voir et ça va faire des tremblements indésirables. Donc là je grossis un petit peu l'effet, je me déplace, hop, je vais grossir encore un peu, comme ceci, je regarde et là normalement on devrait être plutôt pas mal. Voilà, c'est pas parfait non plus, mais comme de toute façon on va avoir un effet, ça va être bien. Donc là je regarde, je peux repasser ici en niveau 1 et je vais regarder si mon cercle est bien calé. Voilà, c'est parfait, on a vraiment l'impression que c'est collé au pneu, vous voyez. Voilà, on a des petits tremblements parfois indésirables, mais bon, ça c'est pas trop grave. Voilà, je pense que là au niveau de l'effet ça va marcher. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est la première étape, le tracking, on va pouvoir pimper notre effet. Donc pour le pimper, je vais cliquer sur ellipse ici. On va venir jouer avec ces deux paramètres, position et longueur. Alors je vais vous montrer à quoi ils servent. La longueur, c'est pour définir la longueur en fait de tracé de votre forme. Et la position, c'est tout simplement pour bouger cette position. Et vous voyez que moi, mon idée, en fait, c'est de faire un cercle comme ça, avec l'effet d'éclair. C'est assez simple, vous voyez, déjà, on vient de le faire. En fait, on va juste réduire un petit peu la longueur. Par exemple, comme ceci, ça sert à rien de mettre une trop grosse longueur. Je vais mettre une longueur comme ça. Alors, si vous voulez faire encore mieux, pour avoir un effet qui envoie encore plus, vous pouvez carrément faire varier la longueur dans le temps. C'est-à-dire que si je me mets au début ici, voilà, je vais activer une image clé, je me mets la longueur qui va être par exemple petite comme ça au début. Vous voyez, on va la faire démarrer là. On va aller au centre à peu près. Là, je vais la mettre un peu plus grande. Il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. On va mettre voilà, un petit peu plus de longueur comme ceci. Et à la fin, une image avant le out, on va mettre une longueur à 0 pour faire disparaître l'effet. Donc là, dans l'idée, vous voyez, ce que j'ai fait, hop, c'est que ça se crée et ça rediminue. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour après pouvoir le déplacer. Donc pour le déplacer, c'est la position. Donc j'active une image clé au tout début. Je vais à la fin, vous allez voir, je vais faire tout le tour du cercle, c'est-à-dire que hop, je bouge la position pour arriver ici à la fin, donc à 1. Si je regarde maintenant, voilà, j'ai mon effet qui fait comme ceci. Voilà. Et là, on a un truc très dynamique, ça va être très sympa avec l'effet d'éclair. Alors, moi je trouve que j'ai pas assez de longueur, j'ai envie d'en avoir un peu plus, donc je me mets au milieu et je peux retoucher un petit peu ma longueur, voilà, pour avoir un peu plus de forme. Voilà, je trouve que là ça va rendre encore mieux. Alors on peut améliorer ça avec les splines, donc je clique dans spline ici, je vais au niveau de mon ellipse. Ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout la position et la longueur. Donc je vais faire commande F ou CTRL F pour tout afficher, je fais commande A ou CTRL A pour tout sélectionner, je fais S et en fait ça va arrondir un peu le tracé. Vous voyez, ça va faire quelque chose de beaucoup plus fluide. Voilà, dans la façon dont ça se trace, on peut voir que là, c'est plus motion design, vous voyez, ça paraît plus organique. Voilà, une fois qu'on a ça, on commence à avoir bien peaufiné l'effet. Donc ça c'est cool. Et bien, on va pouvoir rajouter notre effet d'éclair. Alors pour le rajouter, vous allez voir c'est pas compliqué. Je vais aller cliquer sur ellipse, je fais maj espace et là je vais taper proto. Et là j'ai proto effect V2. Je fais ajouter et là en fait ça m'a ajouté l'effet. Alors vous ne le voyez pas, c'est normal. Il faut venir cliquer ici dans outline solid. Voilà, là j'ai un effet et vous voyez ça commence à avoir de la gueule. C'est un petit effet d'éclair, sachant que là vous avez dans utilisateur plusieurs templates. Donc à wavy. Je vous laisserai regarder, mais il y en a pas mal. Vous voyez, il y a Lava, Ghost, Phantom, donc Wanda, Electro. Vous avez pas mal d'effets, c'est vraiment sympathique. Donc nous, on va rester sur du simple, sur du basique. J'aime beaucoup l'effet simple comme ça. Vous voyez, ça fait un petit effet néon qui est vraiment très sympa. Alors vous pouvez très bien customiser un peu tout ça. Vous voyez, je peux mettre un peu plus de flash si je veux. Ouais, un truc un peu plus gros. Je peux changer la taille de l'effet de flou. Voilà, vous avez plein de paramètres ici. C'est vraiment un effet... un must-have sur DaVinci Resolve. Voilà, je l'ai pimpé un petit peu, vous voyez, je suis en train de toucher les différents paramètres, surtout au niveau de glow size. Donc pour changer la couleur, il va falloir aller dans Background, souvenez-vous, qu'on avait créé ici, et je vais changer, je vais mettre par exemple du vert, vous voyez, pour avoir un effet fluo. Et là, on a quelque chose de très sympathique. Alors je trouve personnellement que l'effet est un poil trop long, il faudrait qu'il dure peut-être les 3/4 du temps, on va l'arrêter ici. Alors vous voyez, pour le retoucher, je vais vous montrer, c'est intéressant. Vous allez dans Ellipse, vous allez dans Spline ici, et au niveau de position et longueur, vous pouvez prendre les deux images clés de la fin là, et en fait vous les rapprochez comme ceci. Voilà, pour faire une animation plus rapide. Alors c'est pas terminé, pour que l'effet ne reste pas en suspens comme ça, vous voyez, il y a un petit point lumineux qui reste. On va tout simplement
faire un effet d'opacité. Je me mets juste à la fin de l'effet, voilà, ici, bon, une image avant. Je vais tout simplement au niveau des paramètres de mon ellipse dans niveau. J'avance d'une image et là je mets sur 0 pour passer l'opacité à 0. Et là comme ça l'effet aura disparu. L'effet est ainsi terminé. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait changer de modèle de fluo là. Par exemple, si je vais dans Proto V2, je peux très bien choisir un autre style, comme par exemple le Patronus, vous voyez, qui fait cet effet de flamme ici. Ou encore le mode électro. Si vous souhaitez devenir un pro sur DaVinci Resolve, même si vous êtes complètement débutant, que vous venez à peine d'ouvrir le logiciel, je vous rappelle que j'ai créé l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Voici maintenant un deuxième exemple ici avec un danseur qui donne un effet avec le pied et on va lui faire un éclair qui va passer tout le long de son corps. Donc vous allez voir, ça va être fun et un peu plus simple à réaliser que la moto. Donc toujours pareil, je vais dans Fusion, je vais refaire ici mon arrière-plan, je vais le connecter à cet endroit-là. Voilà, il y a un merge qui est créé. Ce background, je vais changer la couleur, je vais mettre en blanc. Je vais cette fois-ci utiliser le polygone, me permet de créer des formes à la main. Donc je vais faire par exemple une petite forme comme ceci, un peu arrondie. Voilà, je vais non pas le remplir, mais plutôt lui ajouter une bordure. Voilà, comme ceci, 0.003. Et je vais pouvoir lui faire un chemin. Voilà, déjà je vais me placer à l'endroit qui m'intéresse. Moi je veux que ça soit à ce moment-là quand il tape du pied, donc ici. Vous voyez, et je vais continuer mon tracé en faisant des petits arrondis, vous voyez, comme ceci. Voilà, je fais une espèce de zigzag. Je vais passer ici dans les bras. Je peux retourner vers là, comme ça, et je remonte vers la tête. Ensuite, je vais utiliser longueur ici. Souvenez-vous, comme pour la moto. Pour faire mon chemin, je vais placer à 0 pour démarrer. Je vais avancer jusqu'à qu'il lève les mains au ciel, comme ceci. Tac. Et là, je vais remplir toute la longueur. Voilà, je regarde un peu ce que ça donne. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je vais dans un premier temps placer des images clés sur la position et la longueur. Alors en ce qui concerne la longueur, au début on peut la mettre ici à 0. On va se placer à la fin, c'est-à-dire dès qu'il commence à lever la tête au ciel. Alors on va faire disparaître la forme ici. Donc là je peux replacer une image clé de longueur et de position. Je vais me placer entre mes deux points clés et je vais faire jouer la longueur, voilà, pour que ça devienne plus long au fur et à mesure. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et là j'ai plus qu'à jouer avec la position. Donc la position au début, elle est tout en bas. Je vais aller à la fin et je vais déplacer le petit point là que vous voyez tout en haut. Voilà, comme ceci. Je regarde et là ça marche. Ça va un peu vite mais bon, ça, je pense que ça va fonctionner. Voilà, ça va faire un petit effet d'éclair très rapide. Alors je peux jouer ici avec la longueur pour que ça soit un peu plus visible, voilà, comme ceci. Au moins vous allez avoir un zigzag un peu plus voyant. Voilà, je vais pouvoir lisser les images clés. Donc je vais dans Spline, je sélectionne mon polygone. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la position et la longueur. Je fais commande A, commande F, j'appuie sur S pour faire des splines. Et là, vous voyez, hop, ça me fait quelque chose de plus lisse. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne là, comme ça, sans les repères verts. Voilà. Là, vous voyez, c'est déjà pas mal alors qu'on n'a pas encore mis l'effet d'éclair. Voilà, pas mal du tout. Il y a un petit problème, c'est qu'on voit les points au début. Donc là, on va appliquer de l'opacité. Donc, je vais prendre mon polygone. Je me place une image avant, hop, je mets une image clé, je mets à 0, j'avance et je vais mettre une image clé à 1. Voilà, comme ça apparaît. Et pareil pour la fin. Vous voyez, quand ça disparaît, on va se placer ici, tac, et sur l'image d'après, on se met à 0. Alors je regarde. Voilà, très bien, ça a bien marché. Alors on a quasiment terminé, il ne nous manque plus qu'à mettre l'effet d'éclair. Donc rajouter proto. Pour faire ça, je clique sur polygone, je fais maj espace proto et je fais ajouter. Je vais appuyer sur outline solide pour l'afficher et là on va changer de template, on va prendre plutôt quelque chose d'électrique. Voilà, électro, ça a l'air pas mal, on va regarder. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors on va le mettre plutôt de couleur bleue, ça va être plus joli. Je vais dans background ici
et je vais modifier. Alors, on va aller ici avec la pipette pour aller chercher quelque chose de plus, une couleur un peu plus électrique. Voilà, un mélange de bleu et de blanc, c'est pas mal du tout comme ça. Et l'effet est terminé. Vous savez maintenant créer de nouveaux superbes effets sur DaVinci Resolve grâce à ce fantastique plugin. Alors pour ma part, j'ai fait un don à l'auteur. C'est vraiment au choix. Vous pouvez soit le télécharger gratuitement, soit faire un petit don. C'est quand même un outil qui a été créé par un indépendant. C'est pas une grosse boîte, donc je vous invite à le soutenir amplement. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche afin d'être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Roll right now, bounce like that. 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 Roll right now. Coming out the crib in my house shoes.